Au commencement, il n'y avait que silence, immensité et mystère. Puis Allah, dans sa sagesse infinie, envoya un guide, un homme, un messager, le sceau des prophètes, Muhammad. Son histoire n'est pas seulement celle d'un homme, c'est l'histoire d'une lumière descendue sur terre pour éclairer les ténèbres de l'âme humaine, pour rappeler à chaque cœur endormi sa véritable origine. Allah dit dans le Coran, « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes » Sourate 21, verset 107. Qui peut mesurer la profondeur de ce mot « miséricorde » ? Qu'est-ce que cela signifie d'être une miséricorde vivante, une incarnation de la tendresse divine envers toute la création ? Muhammad naquit orphelin, sans père pour l'accueillir et bientôt sans mère pour le protéger. Un enfant fragile mais porté par le regard d'Allah. Est-ce un hasard que le plus grand des hommes ait goûté dès l'enfance à l'abandon et à la solitude ? Peut-être pour que chaque orphelin, chaque âme esseulée puisse reconnaître en lui un frère, un miroir, une consolation. Le prophète disait « Celui qui prend soin de l'orphelin et moi, nous serons au paradis comme cela. » Et il joignait ses deux doigts, Sahih al-Bukhari. N'est-ce pas un appel à regarder autrement ses enfants oubliés que l'on croise, ces cœurs blessés que l'on néglige ? Je vous pose une question. Et si les blessures de l'enfance n'étaient pas des obstacles, mais des chemins vers une plus grande profondeur ? Mohammed a porté l'absence, et dans ce vide, Allah a déposé la plénitude. Son peuple l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Avant même la révélation, avant même que descende la première parole sacrée, il incarnait déjà la droiture et la sincérité. Puis, dans la grotte de Hira, dans la nuit silencieuse, la première lumière se dévoila. L'ange Jibril descendit et dit « Lis ». Et lui, l'illettré, répondit « Je ne sais pas lire ». 3 fois l'ordre retentit, 3 fois l'éveil de l'âme s'ouvrit. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot ». Sourate 96, versets 1 à 2. N'est-ce pas étrange ? Le premier mot de la révélation est une invitation à lire, à contempler, à interroger. Mais lire quoi ? Pas seulement des lettres sur un papier, mais lire le monde, lire son cœur, lire les signes d'Allah dans chaque souffle de vie. Ô spectateur, toi qui écoutes ces mots, que lis-tu dans ta propre existence ? Es-tu attentif aux signes qui se répètent autour de toi, ou ton regard s'est-il voilé par la distraction et l'oubli ? La mission du prophète ne fut pas aisée. Insultes, rejets, persécutions, exil. Mais jamais il ne répondit par la haine. À Taïf, lapidé jusqu'au sang, il leva les mains non pour maudire, mais pour prier. « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Quelle grandeur d'âme faut-il pour transformer la douleur en pardon ? Quelle lumière intérieure faut-il pour répondre à la violence par une miséricorde infinie ? Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate 13, verset 28. Le prophète vivait dans ce rappel constant. La nuit, quand le monde s'endormait, il se levait pour prier, les larmes coulant sur son visage, les pieds gonflés par la station prolongée. Quand Aïcha radhiyallahu anha lui demanda pourquoi il priait ainsi alors qu'Allah lui avait déjà pardonné, il répondit simplement « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Sahih al-Bukhari, Muslim. Cette réponse résonne comme une gifle pour nos âmes fatiguées. Nous qui demandons sans cesse « Avons-nous appris à remercier ?» Chaque rencontre avec le prophète transformait les cœurs. Omar ibn al-Khattab, autrefois ennemi juré, prêt à tuer, se convertit en entendant la simple récitation du Coran. La lumière du message transperça sa colère. Que révèle cela ? Que même les cœurs les plus durs peuvent même s'ouvrir, que nul n'est condamné à l'ombre, tant que la parole d'Allah peut atteindre son âme. Mais demandons-nous, et nous, qu'est-ce qui endurcit nos cœurs ? Le prophète a dit, « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Sahih al-Bukhari, Muslim. Alors quel est l'état de ton cœur en ce moment même ? Un jour, un homme vint demander au prophète conseil. Il espérait une longue explication des formules compliquées.
Mais le prophète dit simplement « Ne te mets pas en colère ». L'homme répéta sa demande, et la réponse fut la même « Ne te mets pas en colère ». Sahih al-Bukhari. Une simple phrase, mais qui contient un océan de sagesse. Combien de relations brisées, combien de vies détruites à cause d'un instant de colère incontrôlée. Chaque geste du messager, chaque sourire, chaque silence était enseignement. Même sa manière de marcher portait une leçon. Il ne traînait pas ses pas. Il avançait avec dignité, comme si la terre elle-même l'accueillait. Quand il rencontrait quelqu'un, il tournait entièrement son visage vers lui comme pour dire « Tu comptes, tu es digne d'attention ». Ô vous qui écoutez, avez-vous déjà goûté à la beauté d'un regard sincère, à l'importance d'écouter l'autre avec le cœur et non seulement avec les oreilles? Le prophète n'était pas seulement un guide pour son époque, son souffle traverse les siècles. Ses paroles résonnent encore dans nos consciences. Elles nous rappellent que la vie n'est qu'un passage, que nous sommes tous voyageurs. N'a-t-il pas dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou comme un passant » Sahih al-Bukhari. Hein? Alors pourquoi nous attachons-nous tant à ce qui disparaît? Pourquoi nos cœurs s'alourdissent-ils de désirs éphémères quand le véritable trésor est auprès d'Allah? Chaque mot de sa vie nous appelle à un retour vers l'essentiel. Chaque récit, chaque épreuve, chaque sourire du prophète est un miroir tendu vers notre propre âme. Lorsque l'oppression devint insupportable à la Mecque, lorsque les croyants étaient torturés, humiliés, frappés simplement pour avoir dit « Notre Seigneur est Allah », alors vint l'ordre de l'Hijra, l'émigration vers Médine. Imaginez cette scène, quitter sa maison, ses terres, ses souvenirs, tout ce qui faisait partie de sa vie pour Allah. Pouvez-vous sentir dans votre cœur la douleur de l'arrachement, mais aussi la douceur de la confiance absolue? Allah dit « Ceux qui ont émigré pour Allah après avoir été lésés, nous leur donnerons sûrement une belle demeure dans ce bas monde, mais la récompense de l'au-delà est plus grande encore. » Sourate 16, verset 41. Et dans cette épreuve, un instant reste gravé, le voyage du prophète avec Abu Bakr, radiyallahu anh. Traqués par leurs ennemis, ils se réfugièrent dans la grotte de Thawr. Abu Bakr, inquiet, dit « Ô messager d'Allah, s'ils regardent seulement sous leurs pieds, ils nous verront. » Et le prophète répondit avec sérénité « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Sourate 9, verset 40. Méditez sur cette parole. Allah est avec nous. Est-il une protection plus grande, une consolation plus profonde? Combien de fois dans nos propres vies, face à la peur, à l'angoisse, oublions-nous cette vérité éternelle? Allah est avec nous. Puis vint l'arrivée à Médine, une ville nouvelle, un nouveau chapitre. Les habitants, les Ansars, accueillirent les émigrés, les Muhajiroun, avec une générosité inimaginable. Ils partagèrent leurs maisons, leurs terres, leurs biens. Le prophète fit naître une fraternité qui allait au-delà des liens de sang, une fraternité de foi. Imaginez un monde où chacun considère son frère plus digne que lui-même, où la richesse d'un homme est celle de tous. Est-ce que nos sociétés modernes, rongées par l'individualisme, n'ont pas soif d'un tel modèle? Mais les épreuves ne cessèrent pas. Les batailles arrivèrent. Badr, où une poignée de croyants faibles et mal équipés affronta une armée puissante et où Allah fit descendre ses anges pour soutenir les cœurs. Allah dit « Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez donc Allah afin que vous soyez reconnaissants. » Sourate 3, verset 123. Que nous apprend cela? Que la victoire n'est jamais une question de nombre ou de force, mais de reliance à Allah, de sincérité, de foi inébranlable. À Uhud, au contraire, la désobéissance coûta cher. Les archers quittèrent leur position par désir de butin et l'armée musulmane fut désorganisée. Le prophète fut blessé, son visage saigna, et pourtant il prononça cette supplication bouleversante « Ô Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. » Avez-vous déjà vu une telle douceur dans la douleur, une telle clémence au milieu du sang? Les années passèrent, et un moment unique vint illuminer l'histoire. La conquête de la Mecque, la ville qu'il avait rejetée, humiliée, persécutée. Il y entra non pas comme un roi triomphant, mais comme un serviteur d'Allah, la tête inclinée, chevauchant humblement.
Les Quraysh, tremblants, s'attendaient à la vengeance, mais il dit « Allez, vous êtes libres. Avez-vous déjà entendu une victoire plus éclatante que celle du pardon? Un cœur capable de pardonner à ceux qui l'ont détruit est un cœur plus grand que toutes les armées. » Et puis vint le Khutbat al-Wada, le sermon d'adieu. Imaginez cette vallée remplie de milliers de croyants, le prophète sur sa monture, prononçant ses dernières recommandations. Ces paroles traversent le temps comme des éclairs de vérité. Ô gens, vos sangs, vos biens et vos honneurs sont sacrés. Ô gens, rappelez-vous que vous rencontrerez votre Seigneur. Ô gens, je vous ai laissé 2 choses. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Puis la révélation descendit. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme votre religion. Sourate 5, verset 3. Pouvez-vous imaginer ce moment? Le ciel scellant la mission, la prophétie touchant à sa fin. Les compagnons pleuraient car ils comprenaient, la lumière terrestre de leur bien-aimé allait bientôt s'éteindre. Et en effet, peu de temps après, le messager tomba malade. Dans ces derniers instants, il leva les yeux vers le ciel et dit « Vers le compagnon suprême ». Son âme pure retourna vers celui qui l'avait envoyé. Toute la ville de Médine fut plongée dans une douleur indescriptible. Abou Bakr se leva et prononça des paroles qui résonnent encore. « Ô gens, celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. » Le prophète a quitté ce monde, mais sa lumière continue de briller dans les cœurs. Chaque verset que nous récitons, chaque prière que nous accomplissons, chaque sourire offert par amour pour Allah, c'est un écho de son héritage. Alors je te demande, toi qui écoutes, que fais-tu de cet héritage? Ce prophète qui a pleuré pour toi sans jamais t'avoir vu, qui a supplié Allah en disant « Ô Seigneur, ma communauté, es-tu fidèle à cet amour, ou laisses-tu ton cœur s'endormir dans la négligence? » Allah dit « En effet, il y a pour vous dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah abondamment. » Sourate 33, verset 21. Alors quel modèle suis-tu? Quel chemin choisis-tu? Quelle lumière veux-tu porter dans ce monde de ténèbres? Lorsque l'on contemple la vie du prophète, on découvre que chaque instant était un océan de sagesse. Son existence tout entière était une école de l'âme, une invitation à purifier nos cœurs, à orienter nos regards vers l'éternité. Chaque sourire, chaque prière, chaque silence portait une leçon qui dépasse le temps. Parmi ses plus grandes leçons, la patience. Combien d'injustices a-t-il supporté sans jamais se détourner de son Seigneur? Les insultes, les pierres, les menaces, la faim, l'exil. Et pourtant, son cœur restait inébranlable. Allah dit « Endure donc d'une belle endurance » Sourate 70, verset 5. La patience du prophète n'était pas une passivité, mais une force intérieure, une confiance absolue que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine. As-tu déjà pensé que tes propres difficultés, tes blessures, ne sont peut-être pas des obstacles, mais des passerelles vers ton Créateur? Un autre joyau de son caractère est l'amour. Il aimait ses compagnons d'un amour sincère, il les appelait ses frères, il priait pour eux, il partageait leurs peines. Mais son amour allait plus loin, il traversait les siècles pour atteindre chacun de nous. Il a dit un jour avec des larmes dans les yeux, « J'aurais aimé voir mes frères. » Les compagnons demandèrent, « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il répondit, « Vous êtes mes compagnons, mais mes frères sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. » Sahih Muslim. Ô toi qui écoutes, entends-tu l'écho de cet amour qui te concerne directement? Un prophète qui priait pour toi avant même que tu ne sois né, qui a demandé à Allah de te pardonner, de t'élever, de t'accueillir au paradis. Comment répondre à un tel amour sinon par l'amour, la fidélité et la gratitude? Le prophète nous a également enseigné la justice. Il ne favorisait ni le riche ni le puissant. Il défendait la veuve, l'orphelin, l'étranger. Il disait « Le plus fort n'est pas celui qui terrasse l'autre dans la lutte, mais celui qui se maîtrise au moment de la colère. » Sahih al-Bukhari,
Muslim. Quelle révolution intérieure cela représente. Dans un monde où la puissance se mesure en domination, lui nous apprend que la véritable force est dans la maîtrise de soi, dans la dignité de l'âme. Et toi, quelle est ta force? Est-elle extérieure, fragile, dépendante du regard des autres? Ou est-elle intérieure, enracinée dans la paix d'Allah? Il a aussi rappelé l'importance de la mort, non pas pour effrayer, mais pour éveiller. Rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs, la mort, disait-il, Sunan al-Tirmidhi, non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour se libérer de l'illusion, car tout ce qui nous entoure finira par disparaître, nos biens, nos maisons, nos corps eux-mêmes. Seul reste Allah, seul reste l'Éternel. Alors pourquoi nous accrochons-nous avec tant d'avidité à ce qui s'effrite? Pourquoi laissons-nous nos âmes se consumer pour des désirs passagers? Mais au cœur de tout son enseignement, il y avait la reliance à Allah. Sa vie entière était une prière vivante. Quand il parlait, c'était pour rappeler Allah. Quand il se taisait, son silence invitait à la contemplation. Quand il riait, c'était sans excès. Quand il pleurait, c'était par amour et par crainte de son Seigneur. Allah dit, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Sourate 6, verset 162. Et c'est cela qu'il incarnait, une existence entièrement consacrée, une âme totalement tournée vers l'unique. Je te pose une question. Et toi, à quoi est consacrée ta vie? À quoi offres-tu ton temps, tes pensées, ton cœur? Et si la mort venait aujourd'hui, que présenterais-tu à ton Seigneur? Le prophète nous a montré que le véritable sens de la vie n'est pas de posséder, mais d'être. Être en état de gratitude, être dans la lumière du rappel, être un serviteur humble et sincère. Il a dit, « Le plus aimé d'Allah est celui qui est le plus utile aux gens. » Sahih al-Jami'. Quelle simplicité, quelle clarté. Ta valeur n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu donnes. Et il y a ce mystère bouleversant. La nuit, quand le monde s'assoupissait, il restait debout, priant, pleurant, invoquant. Ses pieds gonflaient, son dos s'inclinait, son front touchait la terre. Qu'y a-t-il dans ce contact avec la poussière, sinon la vérité de l'homme? Nous sommes poussière, et vers la poussière nous retournerons. Mais dans cette prosternation, nous touchons l'éternité. As-tu déjà goûté à ce moment où ton front s'incline et où ton cœur s'élève? Sa sunna n'est pas seulement un ensemble de lois, mais un chemin de transformation intérieure. Suivre le prophète, c'est apprendre à purifier sa langue, à adoucir son regard, à contrôler sa colère, à aimer pour Allah, à pardonner, à marcher dans ce monde avec légèreté, comme un voyageur dont le but n'est pas ici mais là-bas. Alors écoute bien cette parole. Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Sahih Muslim. Quelle profondeur! Ce monde n'est pas notre demeure, ce n'est qu'une étape. Le croyant n'y cherche pas son repos, il y cherche son chemin. Il sait que la vraie liberté est dans l'au-delà, que la vraie joie est dans la rencontre avec Allah et son prophète. Un jour viendra, inévitable, où le voile se lèvera. Le monde que nous connaissons s'effacera comme un rêve au matin. Les montagnes s'effondreront, les mers s'embraseront, et chaque âme se tiendra seule devant son Seigneur. Ce jour-là, chacun cherchera refuge, chacun tremblera de ses propres fautes, et même les prophètes diront « Nafsi, nafsi, mon âme, mon âme ». Mais un seul ce jour-là dira « Ummati, ummati, ma communauté, ma communauté ». Et ce sera Muhammad. N'as-tu jamais médité sur cela? Que le prophète, au jour où chacun pensera à lui-même, pensera encore à toi, à moi, à chaque croyant sincère. Quelle est cette miséricorde infinie, si ce n'est l'écho terrestre de la miséricorde divine? Le prophète a parlé du Haoud, le bassin qui lui sera donné au jour dernier. Il a dit « Mon bassin est plus large qu'un mois de marche, son eau est plus blanche que le lait, plus douce que le miel, et ses récipients sont plus nombreux que les étoiles du ciel. Celui qui en boira n'aura plus jamais soif. » Sahih al-Bukhari, Muslim. Imagine ce moment.
approcher du bassin, épuisé par l'attente, par l'angoisse, et boire des mains bénies du messager. Une seule gorgée, et toute soif disparaît, toute peur s'efface, tout cœur s'apaise. Mais la question demeure, serons-nous invités à ce bassin, ou serons-nous repoussés parce que nous avons négligé sa sunna, trahi son héritage? Le prophète a dit avec douleur qu'il reconnaîtra certains de sa communauté, mais qu'ils seront écartés parce qu'ils auront abandonné ses enseignements après lui. Sahih al-Bukhari, Muslim. Est-ce que tu réalises la gravité de ces mots? Il ne s'agit pas seulement de dire « j'aime le prophète », mais de vivre selon son chemin, d'incarner sa lumière dans nos actes. Puis viendra l'instant de l'intercession Shafa'a al-Uzma. Lorsque l'humanité entière cherchera un intercesseur, ils iront vers Adam, puis Noé, puis Abraham, puis Moïse, puis Jésus, et tous diront « je ne peux pas, je ne peux pas » aller vers Muhammad. Alors il se prosternera devant le trône d'Allah et louera son Seigneur d'une louange jamais prononcée auparavant. Et Allah lui dira « lève ta tête, demande, et il te sera donné. Intercède, et ton intercession sera acceptée. » Sahih al-Bukhari, Muslim. Ce jour-là, des foules entreront au paradis grâce à son intercession. Peut-on imaginer plus grande miséricorde, plus grand honneur? Mais la question se dresse devant nous, tranchante comme une épée. Serons-nous parmi ceux pour qui il intercédera, ou serons-nous de ceux qui, par insouciance, auront choisi un autre chemin? Allah dit « Quiconque obéit à Allah et à son messager sera en compagnie de ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle excellente compagnie !» Sourate 4, verset 69. Alors imagine, entrer au paradis et voir son visage lumineux, celui qui fut la prunelle des yeux de ses compagnons. Être accueilli avec un sourire, entendre sa voix douce, marcher derrière lui vers les jardins éternels. Quelle aspiration peut être plus grande? Quelle quête peut être plus noble que celle de mériter sa proximité? Mais ce rêve ne se construit pas par de simples mots. Il se nourrit d'actes, de sincérité, de constance. Le prophète a dit « L'homme sera avec celui qu'il aime. » Sahih al-Bukhari, Muslim. Alors demande-toi avec honnêteté, qui aimes-tu réellement? Qui habite ton cœur, tes pensées, tes aspirations? Si ton amour pour Muhammad est vrai, il se traduira dans ta manière de prier, de parler, de pardonner, d'aimer, de servir. Ô toi qui écoutes, ferme les yeux un instant. Imagine-toi marchant vers ce jour immense. Imagine la foule, l'attente, la peur. Puis une voix douce t'appelle. C'est lui. Il t'attend, il t'accueille, il te tend l'eau bénie de son bassin. Ne voudrais-tu pas préparer dès aujourd'hui ce moment? Le prophète est comme une porte ouverte entre nous et l'infini. Sa vie est un miroir où se reflète la perfection divine, et son souvenir est une lampe qui éclaire nos ténèbres intérieures. Mais la lampe ne sert à rien si tu ne la regardes pas, si tu ne la suis pas. Alors, es-tu prêt à marcher à sa lumière?